Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'islam, la protection divine d'Allah est l'un des plus grands bienfaits qu'un croyant puisse recevoir. Cela signifie que, par sa miséricorde infinie, Allah nous protège contre le mal, les épreuves et les dangers, qu'ils soient visibles ou invisibles. La protection d'Allah se manifeste de différentes manières dans la vie d'un musulman, parfois de façon subtile, mais toujours présente. Dans cette vidéo, nous explorerons 7 signes islamiques cachés qui indiquent que vous êtes sous la protection d'Allah. Nous nous appuierons sur les enseignements coraniques et les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, pour comprendre comment reconnaître ces signes dans notre quotidien. Premier signe, le sentiment de paix intérieure malgré les épreuves. L'un des signes les plus évidents de la protection divine est le sentiment de paix intérieure qui envahit le croyant, même dans les moments les plus difficiles. Ce calme, inexplicable aux yeux de ceux qui ne connaissent pas la foi, est une forme de consolation qu'Allah accorde à ceux qui sont sous sa protection. Même face aux défis de la vie, un croyant éprouve une sérénité profonde qui le soutient dans l'adversité. Allah, dans sa grande miséricorde, promet de donner cette paix intérieure à ceux qui placent leur confiance en lui. Dans la sourate At-Tawbah 9:40, Allah dit « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous ». Ce verset souligne la présence constante d'Allah dans les moments de difficulté, apportant un sentiment de tranquillité à ses serviteurs. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également parlé de cette paix intérieure dans un hadith. Quand un croyant est frappé par une difficulté, il y a dans son cœur un sentiment de paix et de tranquillité que seul Allah peut accorder. Ce hadith nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, la protection d'Allah nous offre un refuge, un abri contre la peur et l'anxiété. Deuxième signe, la réussite dans la soumission à Allah. L'un des signes que vous êtes sous la protection d'Allah est la réussite que vous rencontrez dans votre soumission à lui, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Quand un croyant est guidé par Allah, il trouve souvent des moyens inattendus de réussir dans sa vie spirituelle, professionnelle ou personnelle. Cette réussite n'est pas nécessairement matérielle, mais elle se manifeste souvent par une augmentation de la piété, une meilleure capacité à accomplir les actes de dévotion, ou par des bénédictions divines qui arrivent dans des moments cruciaux. Dans l'islam, la véritable réussite ne se mesure pas uniquement par des critères mondains, mais par la capacité à se soumettre pleinement à la volonté d'Allah. Dans la sourate Al-Furqan 25:63, Allah décrit les serviteurs pieux en disant « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre ». Ce verset illustre l'importance de la soumission à Allah et que la réussite réelle réside dans cette soumission, indépendamment des défis de la vie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a aussi dit dans un hadith « La réussite d'un croyant est dans sa capacité à accepter ce qu'Allah lui donne avec gratitude et à persévérer dans la soumission à Allah ». Cette parole montre que même si les résultats ne sont pas toujours visibles ou immédiats, la véritable réussite est celle de la foi et de la persévérance, un signe de la protection divine. Troisième signe, la guidance dans la prise de décision. L'une des manifestations les plus subtiles mais profondes de la protection d'Allah est la guidance qu'il offre au croyant lorsqu'il doit prendre des décisions, surtout dans des situations complexes. Lorsqu'un croyant est sous la protection divine, il éprouve souvent une clarté intérieure qui l'aide à faire les bons choix, alignés avec la volonté d'Allah, même lorsque les options semblent multiples ou incertaines. Ce type de guidance peut se manifester par une inspiration dans le cœur, une tranquillité d'esprit ou même une série de circonstances qui poussent à choisir ce qui est le mieux pour lui, tant sur le plan spirituel que matériel. Dans la sourate Al-Fatiha 1:5, chaque musulman récite la prière suivante. « C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. » Cette invocation exprime le désir profond de chercher la guidance d'Allah pour tous les aspects de la vie, notamment pour choisir le droit chemin. Ce verset reflète la demande constante de guidance d'Allah, un signe que l'on recherche, sa direction dans toutes les décisions importantes. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui,
a également montré l'importance de demander à Allah de guider ses choix à travers des prières comme le istikhara, une prière spéciale de demande de guidance divine avant de prendre une décision importante. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Lorsque l'un de vous se trouve dans une situation difficile et doit prendre une décision, qu'il prie 2 unités de prière et demande à Allah de le guider. » Cette pratique montre qu'Allah offre une guidance spécifique à ceux qui lui demandent sincèrement et que cette direction est un signe évident de sa protection. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester de manière très concrète. Par exemple, un croyant peut ressentir une paix intérieure lorsqu'il choisit un chemin de vie spécifique, où il peut découvrir que tout se met en place de manière fluide après avoir demandé à Allah de le guider, ce qui témoigne d'une intervention divine dans ses choix. 4e signe, les épreuves qui deviennent des occasions d'apprentissage. Dans l'islam, il est enseigné que même les moments difficiles ne sont pas des signes de l'abandon d'Allah, mais peuvent être perçus comme une forme de protection divine. Ces épreuves, bien que douloureuses, ont pour but de purifier le croyant et de renforcer sa foi. Ainsi, au lieu de voir les épreuves comme une punition, elles sont perçues comme des opportunités de croissance spirituelle. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments pour affiner le caractère du croyant, purifier son âme et le rapprocher de lui. Dans la sourate Al-Baqarah, 255 à 157, Allah nous rappelle que « Et nous vous éprouverons certainement par quelque chose de la peur, de la faim, par la perte de biens, de vies et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle aux patients. Ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, disent « Certes, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Ce verset montre clairement que les épreuves sont une forme de test de la patience et de la foi, mais aussi une occasion de purification. La souffrance devient ainsi une manière pour le croyant de se rapprocher d'Allah, en trouvant un sens profond dans l'adversité. Les leçons que l'on peut tirer de ces épreuves sont multiples. D'abord, elles nous enseignent l'humilité, car elles rappellent que nous ne contrôlons rien sans la volonté divine. Ensuite, elles nous aident à renforcer notre confiance en Allah et à nous rappeler que, même dans la difficulté, il est toujours là pour nous soutenir. Cette épreuve devient donc un moyen pour le croyant de se purifier et de devenir plus résilient spirituellement. Cela prouve que la protection divine ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la capacité de traverser ces épreuves avec foi, patience et reliance sur Allah. C'est ce processus de purification qui constitue un signe évident que vous êtes sous la protection d'Allah, car il utilise ces moments pour affiner votre caractère et renforcer votre connexion avec lui. 5e signe, les bénédictions inattendues. L'un des signes les plus subtils de la protection d'Allah est l'apparition de bénédictions inattendues dans la vie d'un croyant. Ces bénédictions ne sont pas demandées explicitement, mais arrivent au moment où elles sont le plus nécessaires, montrant ainsi la bienveillance d'Allah envers ceux qui lui sont fidèles. Ces bénédictions peuvent se manifester de nombreuses façons, qu'il s'agisse d'une aide providentielle dans une situation difficile, d'un bienfait inattendu, ou même d'une simple solution qui semble arriver sans raison apparente. Ce sont ces moments où vous pouvez vous rendre compte qu'Allah vous protège d'une manière que vous ne pouvez pas toujours comprendre immédiatement. Dans la sourate Al-Mulk 67-25, Allah dit « C'est lui qui a mis à votre service la terre, marchez sur ses flancs et mangez de ce qu'il vous a attribué. Vers lui vous serez ressuscités. » Ce verset nous rappelle qu'Allah, dans sa grandeur, nous accorde sans cesse des bénédictions qui peuvent parfois passer inaperçues. Chaque souffle, chaque geste quotidien est une bénédiction qui mérite d'être reconnue, surtout quand il vient de manière inattendue. Prenons un exemple pratique. Vous pouvez traverser une période de difficulté financière et subitement, un proche vous propose une aide sans que vous l'ayez demandé ou vous recevez une opportunité de travail que vous n'aviez pas anticipée. Ces événements peuvent sembler être des coïncidences, mais dans la perspective islamique, ce sont des bénédictions invisibles accordées par Allah. De même, une guérison rapide après une maladie ou la résolution d'un problème familial par une solution apparemment divine sont souvent perçus comme des signes clairs que la protection d'Allah est à l'œuvre. Ces bénédictions inattendues, bien qu'elles puissent paraître fortuites,
sont en réalité des signes tangibles de la protection divine. Elles témoignent de l'attention constante d'Allah sur ses serviteurs, leur apportant ce dont ils ont besoin, souvent avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Lorsque l'un de vous se trouve dans une situation difficile et doit prendre une décision, qu'il prie 2 unités de prière et demande à Allah de le guider. » Cette pratique montre qu'Allah offre une guidance spécifique à ceux qui lui demandent sincèrement et que cette direction est un signe évident de sa protection. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester de manière très concrète. Par exemple, un croyant peut ressentir une paix intérieure lorsqu'il choisit un chemin de vie spécifique, où il peut découvrir que tout se met en place de manière fluide après avoir demandé à Allah de le guider, ce qui témoigne d'une intervention divine dans ses choix. 4e signe. Les épreuves qui deviennent des occasions d'apprentissage. Dans l'islam, il est enseigné que même les moments difficiles ne sont pas des signes de l'abandon d'Allah, mais peuvent être perçus comme une forme de protection divine. Ces épreuves, bien que douloureuses, ont pour but de purifier le croyant et de renforcer sa foi. Ainsi, au lieu de voir les épreuves comme une punition, elles sont perçues comme des opportunités de croissance spirituelle. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments pour affiner le caractère du croyant, purifier son âme et le rapprocher de lui. Dans la sourate Al-Baqarah, 255 à 157, Allah nous rappelle que « Et nous vous éprouverons certainement par quelque chose de la peur, de la faim, par la perte de biens, de vie et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle aux patients. Ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, disent « Certes, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Ce verset montre clairement que les épreuves sont une forme de test de la patience et de la foi, mais aussi une occasion de purification. La souffrance devient ainsi une manière pour le croyant de se rapprocher d'Allah, en trouvant un sens profond dans l'adversité. Les leçons que l'on peut tirer de ces épreuves sont multiples. D'abord, elles nous enseignent l'humilité, car elles rappellent que nous ne contrôlons rien sans la volonté divine. Ensuite, elles nous aident à renforcer notre confiance en Allah et à nous rappeler que, même dans la difficulté, il est toujours là pour nous soutenir. Cette épreuve devient donc un moyen pour le croyant de se purifier et de devenir plus résilient spirituellement. Cela prouve que la protection divine ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la capacité de traverser ces épreuves avec foi, patience et reliance sur Allah. C'est ce processus de purification qui constitue un signe évident que vous êtes sous la protection d'Allah, car il utilise ces moments pour affiner votre caractère et renforcer votre connexion avec lui. 5e signe. Les bénédictions inattendues. L'un des signes les plus subtils de la protection d'Allah est l'apparition de bénédictions inattendues dans la vie d'un croyant. Ces bénédictions ne sont pas demandées explicitement, mais arrivent au moment où elles sont le plus nécessaires, montrant ainsi la bienveillance d'Allah envers ceux qui lui sont fidèles. Ces bénédictions peuvent se manifester de nombreuses façons, qu'il s'agisse d'une aide providentielle dans une situation difficile, d'un bienfait inattendu ou même d'une simple solution qui semble arriver sans raison apparente. Ce sont ces moments où vous pouvez vous rendre compte qu'Allah vous protège d'une manière que vous ne pouvez pas toujours comprendre immédiatement. Dans la sourate Al-Mulk, 67-21, Allah dit « C'est lui qui a mis à votre service la terre, marchez sur ses flancs et mangez de ce qu'il vous a attribué. Vers lui vous serez ressuscités. » Ce verset nous rappelle qu'Allah, dans sa grandeur, nous accorde sans cesse des bénédictions qui peuvent de parfois passer inaperçues. Chaque souffle, chaque geste quotidien est une bénédiction qui mérite d'être reconnue, surtout quand il vient de manière inattendue. Prenons un exemple pratique. Vous pouvez traverser une période de difficulté financière et, subitement, un proche vous propose une aide sans que vous l'ayez demandé, ou vous recevez une opportunité de travail que vous n'aviez pas anticipée. Ces événements peuvent sembler être des coïncidences, mais dans la perspective islamique, ce sont des bénédictions invisibles accordées par Allah. De même, une guérison rapide après une maladie,
ou la résolution d'un problème familial par une solution apparemment divine, sont souvent perçus comme des signes clairs que la protection d'Allah est à l'œuvre. Ces bénédictions inattendues, bien qu'elles puissent paraître fortuites, sont en réalité des signes tangibles de la protection divine. Elles témoignent de l'attention constante d'Allah sur ses serviteurs, leur apportant ce dont ils ont besoin, souvent avant même qu'ils ne s'en rendent compte. 6e signe, la présence d'anges dans votre vie. Un signe majeur de la protection divine d'Allah est la présence constante des anges dans la vie du croyant. Dans l'islam, les anges ne sont pas seulement des créatures spirituelles, mais aussi des protecteurs envoyés par Allah pour soutenir et guider les croyants. Ces anges sont invisibles à l'œil humain, mais leur influence spirituelle est profonde et manifeste dans la vie quotidienne des musulmans, agissant comme des gardiens et des intercesseurs. Dans la sourate Ar-Ra'd 13:11, Allah nous rappelle « Pour chaque être humain, il y a des anges qui se succèdent, en avant et en arrière, pour le protéger par ordre d'Allah. » Ce verset souligne que les anges sont des protecteurs envoyés par Allah pour veiller sur nous, nous guidant et nous protégeant contre les dangers invisibles, qu'ils soient spirituels ou physiques. Leur rôle est essentiel dans la protection du croyant, et ils jouent un rôle crucial dans le maintien de la foi. De plus, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a des anges qui parcourent la terre, et ils ne cessent de chercher ceux qui évoquent Allah et de prier pour ceux qui s'associent dans la prière. » Sahih Muslim. Ce hadith révèle que non seulement les anges sont en constante présence dans notre vie, mais ils agissent aussi pour renforcer notre foi, nous protégeant du mal et nous apportant des bénédictions invisibles. Les manifestations des anges sont souvent subtiles. Par exemple, un croyant peut ressentir une sensation de calme inexplicable dans un moment de détresse, ou être guidé vers des actions bénéfiques dans des moments où il en avait besoin. Parfois, des idées ou des solutions viennent à l'esprit soudainement, qui semblent être inspirées par un pouvoir divin. Ces moments peuvent être des manifestations de la présence des anges dans la vie d'un croyant. La présence des anges dans la vie du croyant est un signe clair de la protection d'Allah. Ces créatures spirituelles, invisibles à nos yeux, agissent pour veiller sur nous, nous guider et nous protéger, renforçant ainsi la conviction que nous sommes sous la protection divine d'Allah à tout moment. 7e signe, la paix après la prière. Un signe puissant de la protection divine d'Allah est la paix intérieure, ressentie après avoir accompli une prière sincère. Dans l'islam, la prière, salat, n'est pas seulement un acte d'adoration, mais un moyen puissant de se connecter à Allah. Après avoir fait la prière, le croyant ressent une tranquillité profonde, comme un apaisement des pensées et des émotions, qui est en soi un signe de la protection divine. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'importance de la prière pour maintenir cette paix intérieure. Dans la sourate Al-Baqarah, 2:45, Allah dit « Cherchez secours dans l'endurance et la prière. » Et certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Ce verset nous montre que la prière est un moyen pour le croyant de chercher l'aide d'Allah dans les moments de difficulté et de trouver une tranquillité spirituelle qui surmonte les défis de la vie. De plus, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de la prière en disant « La prière est la clé du paradis ». Sahih Muslim. Cette déclaration démontre non seulement l'importance de la prière pour la protection spirituelle, mais aussi qu'elle offre un accès direct à la paix et aux bénédictions d'Allah. La prière permet aux croyants de se rapprocher d'Allah, d'atteindre une paix intérieure et de se protéger des influences négatives et des épreuves. La prière, surtout lorsqu'elle est pratiquée avec sincérité et dévotion, devient une source de sérénité, offrant aux croyants un refuge dans les moments de turbulence de la vie. Elle renforce la foi, purifie le cœur et apporte la tranquillité de l'âme, assurant ainsi la protection d'Allah contre les défis et les dangers du quotidien. Ces instants de paix après la prière sont des signes évidents que le croyant est sous la garde divine,
trouvé dans l'acte même d'adoration.